Bienvenue dans Un mot pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore moi, le pasteur Salem Assamba. Heureux de continuer ce programme avec vous durant cette semaine. Vous devez nous suivre jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Père, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour le bonheur que tu déverses dans nos cœurs. Tu nous donnes la capacité de prendre conscience de cette grande réalité spirituelle ainsi que matérielle. Tu veux que nous puissions avancer dans tout point de vue. Tu nous dis dans ta parole que tu veux que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous continuons sur le courage. Hier, nous avons vu que beaucoup de personnes sont en train d'accepter l'inacceptable. Beaucoup de personnes se sont fait écraser, maltraiter, manipuler parce qu'ils ont décidé d'être des paresseux. Quelqu'un va dire non, ce n'est pas moi. Si, c'est toi. Deux fois, nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Dans la vie, si tu veux avancer, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux atteindre des niveaux beaucoup plus supérieurs, tu dois veiller sur un élément. Tu ne dois plus être une personne qui se victimise, mais tu dois assumer complètement ta responsabilité. Aujourd'hui, même dans des couples, dans des relations amoureuses, que ce soit dans des relations amicales, professionnelles, dans nos églises, dans la société, nous voyons que des victimes, des hommes et des femmes qui se victimisent. Je te conseille fortement, tu dois arrêter d'être une victime. Tu n'es pas une victime, tu dois prendre tout sur toi. Tu es responsable de certaines choses qui t'arrivent. Des fois, on dit c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de telle personne. Ce n'est pas la faute de tous ces gens-là, c'est ta faute. Tu dois comprendre que si tu ne prends pas ta responsabilité à deux mains, si tu n'arrives pas à affronter la réalité qui se présente devant toi, sans pour autant te victimiser, te penser pour une personne qu'on est en train de maltraiter, qu'on est en train de faire du mal, il est en train de subir la vie. Non, tu dois comprendre que tu es responsable. La plupart des choses que nous faisons, des décisions que nous prenons, qui nous paralysent, qui nous neutralisent, qui nous met aujourd'hui dans des états que nous sommes. Regarde bien ta vie. Tu vas comprendre que les gens qui t'ont trompé, les gens qui t'ont escroqué, les gens qui t'ont fait tout et n'importe quoi, c'est toi qui les avais donné la permission. Tu les avais ouvert grandement la porte. J'aimerais te dire, même le diable sera dans l'incapacité de te faire quoi que ce soit si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Même les Écritures saintes nous le disent, ne donnez pas accès au diable. Même le diable nous donne l'accès. À combien plus forte raison les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un état de paresse extrême. On n'arrive même plus à bouger. On se rend compte qu'on est entouré par la pauvreté. On est accablé. Rien ne va. On ne progresse pas. On devient aigri. On devient jaloux de voir certaines choses, certaines personnes en train d'avancer dans leur vie. Ces gens-là qu'on critique aujourd'hui, ces gens-là qu'on fait passer pour des féticheurs, que les gens qui ont touché de la magie, etc., ils ont bossé quand toi tu dormais. J'aimerais dire à une personne, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Jeune chrétien, jeune chrétienne, réveille-toi. Ce n'est pas le temps de croiser les bras. Tu dois travailler, tu dois être courageux pour bâtir ton avenir. Tu dois être courageux, courageuse pour bâtir ta carrière. Tu dois être courageux pour aller là où Dieu t'attend. Très souvent, nous parlons de la volonté de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous voulons ta volonté. Dieu, je veux ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Mais quand Dieu nous révèle sa volonté, nous nous rendons compte que nous sommes incapables de nous aligner à la volonté de Dieu. Combien de personnes ont fui la volonté de Dieu? Combien de personnes qui se disaient que non, Seigneur, moi je veux ta volonté. Oh Seigneur, ta volonté. Mais quand la volonté de Dieu s'impose dans leur vie, cette volonté te fera sortir de ta zone de confort. Pour accomplir, pour t'aligner à cette volonté, tu dois comprendre une seule chose, que sans le courage, tu ne peux pas y arriver.
Sans le courage, tu abandonneras. Sans le courage, tu n'arriverais pas. Parce que cette volonté ne t'amèneront pas seulement sur le chemin que toi tu veux. Tu ne vas pas marcher seulement sur le chemin que toi tu veux. Vous voyez la vie de Moïse. Moïse a lutté avec cette volonté. Moïse qui voulait jouer le rôle en Égypte. Il a eu des problèmes là-bas en Égypte. Pharaon les cherchait. Il a eu des dossiers. Il a fui, il est parti, il s'est retrouvé chez Jéthro. Lui, il a fui Pharaon, mais il ne savait pas qu'il y avait un plan qui était déjà sur lui. Et Dieu lui dit, Moïse, l'heure est venue où tu dois retourner là-bas pour faire ma volonté. C'était tout un combat. C'était une bataille. Le doute était présent. Les choses ne marchaient pas correctement. Moïse luttait avec Dieu. Vous connaissez l'histoire. Moïse disait même à Dieu, je ne sais pas parler. Qui suis-je pour aller délivrer les enfants d'Israël? Je me sens incapable pour y arriver. Des fois, nous cherchons la volonté de Dieu, mais quand cette volonté se manifeste, tu te rends compte que tu n'as pas assez de courage pour affronter cela. Tu dois comprendre, toi qui as décidé de prêter ces chemins, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivre le Seigneur Jésus, ce n'est pas le bonbon qu'on nous donne. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit dans la rue. Viens, Jésus est seulement la solution. Dès que tu arrives comme ça, il te donne tout. Non. Jésus lui-même a dit à ses disciples, c'est lui qui veut être mon disciple, qui doit être capable de se charger de sa propre croix et de me suivre. Ça veut dire, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin qu'on te donnera tout. C'est un chemin où tu dois développer le mental, où tu dois avoir la capacité de résister, de ne pas perdre le courage, malgré la tempête, malgré le vent, malgré la tribulation, malgré la persécution. Qui t'a dit, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, que les gens ne vont pas te combattre? Qui t'a dit, parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, que les gens ne vont pas te critiquer? Tu es déstabilisé quand on te critique. Tu es déstabilisé quand les gens se moquent de toi. Tu dois savoir que si tu veux accomplir quoi que ce soit dans ta vie, ce n'est pas tout le monde qui croira en toi. Ça, c'est de l'enfantillage, de penser que quand tu commences quelque chose, les gens vont croire en toi ou les gens vont te suivre. Non, personne ne te suivra. Mais toi, tu dois te motiver tous les jours. Tu dois être courageux. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Il dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Quelle équation! Les esclaves se retrouvent sur le cheval et les princes qui devaient être sur le cheval se retrouvent en train de marcher comme des esclaves. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Tu dois refuser d'être ces princes-là qui marchent à pied comme un esclave. Ton identité en Christ t'amènera de gloire en gloire. Mais pour y arriver, ce n'est pas question des autres. Ce n'est pas question de plaire. Tu dois comprendre que Dieu t'a appelé pour accomplir de grandes choses. Et tu dois être courageux. Courageux. Tu dois accepter certaines choses. Tu dois accepter les insultes. Tu dois accepter des critiques. Tu dois accepter l'humiliation. Car c'est le chemin par lequel le Seigneur te fait passer pour ta grandeur. Celui qui refuse toutes ces choses-là ne pourra jamais atteindre le but de Dieu. Je viens t'encourager. Je viens te dire ce soir. Je viens te dire en ces jours, arrête d'être une victime. Prends ta responsabilité à deux mains. Tu dois te dire, si je n'ai pas pu arriver là où je voulais arriver, ce n'est pas parce que les autres m'ont mis le bâton dans le roue, mais parce que moi-même, je me suis laissé influencer par leurs décisions, par leurs cris. Tu dois prendre tes responsabilités à deux mains. Tu dois assumer complètement ta vie. Là où tu as échoué, là où les choses n'ont pas marché, là où on t'a trompé, au lieu d'être tout le temps là, en train de condamner les gens, au lieu d'être tout le temps là, en train d'en vouloir les gens, dis-toi, c'est moi qui avais fauché. Et prochainement, je ferai de mon mieux pour être le meilleur, pour être la meilleure. Et je crois profondément que ce que Dieu a mis au-dedans de toi, cela ne va pas se gaspiller. Pour que cela ne se gaspille pas, tu dois prendre conscience
Tu dois prendre conscience que tu dois reprendre ton courage en demain et tu dois avancer. Qui sait si c'est toi qui es le Moïse? Qui sait si c'est toi qui es le David? Tout le monde ne peut pas affronter Goliath. Tu dois avoir le courage pour faire face. Tu es cette personne-là que le Seigneur a investi. Il veut que tu relèves les défis. Sois courageux au nom de Jésus. Amen.